Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre influenceurs, blogueurs et rappeurs. Comme vous le savez, le loup de la street, Rachid, Booba ont mené un combat pour faire tomber tous les influenceurs, menteurs et arnaqueurs. Et leur combat avait comme but principal de dénoncer des produits dangereux pour la santé, fraude, arnaque, obstention thérapeutique. Nombreux sont les dérives qui ont été reprochées à un certain lot d'influenceurs. Et ces derniers doivent d'ailleurs être prochainement mentionnés publiquement selon une décision du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et de ces dénonciations, Booba il vise principalement la fondatrice de Sonavance, Magali Beda, mais aussi Dylan Terry. Tandis que l'autre de la street il attaque sévèrement Bassem Breki, même en posant beaucoup de questions sur Bassem Breki concernant son arrestation. Et pour plus de détails, on va écouter les propos du loup de la street. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bien ou quoi la famille? Alhamdoulilah, tout se passe pour le mieux pour vous. On va fermer un peu ça là. Voilà, on est mieux là. Soleil, mais pas trop quand même, hein. Pas se brûler la gueule quoi. Ouais, j'étais deux doigts de pied du 6-9. Ça va ou quoi? Tranquille mon rêve. Ah, ça faisait longtemps la tête de Panari, hein. Ça fait longtemps que je t'avais pas envoyé une petite crotte de nez. Et aujourd'hui, je vais t'envoyer un mouchoir. Bouge pas. Alors comme ça, la police sont venus chez toi, ils ont fait perquise parce qu'il y a des kémites qui ont porté plainte contre toi. Eh ben écoute, je vais mettre ta vidéo que t'as mis dans ta story publique et après je vais te faire un petit débrief de tout ça. Allez, go go go. Les gens, plus de radio pour l'instant. Bah ouais. Lundi, 6h du sbar, équipe cynophile, inspect, Jean-Jean, perquise, tout ce qu'il y a d'électronique, on le prend. Donc ils ont pris les ordi, ils ont pris les téléphones, ils ont pris pour vérification. Bon, c'est bon, on s'en bat les couilles, ils ont rien à vérifier. Ils vont tomber quoi sur OBS? Non, ça c'est le fruit de 1 an et demi de plaintes incessantes de gens sur internet qui veulent me clasher. Et puis dès que je les clash, je rigole avec eux, ils vont plainter. Parce qu'ils se sont humiliés. Tout simplement. Et ça c'est mon histoire sur internet. Hein. Mais alhamdoulilah, tu sais pourquoi je m'en sors là? Parce que justement j'ai appris. Si ça avait été avant, j'aurais été encore plus violent. Et avec les victimes d'aujourd'hui, wallah, ils m'auront fait homophone. Mais l'ordinateur il le garde encore, ils analysent et tout. Mais si j'avais eu quelque chose vraiment à me reprocher, si j'étais en tort par Allah avec des gens comme vous, ils m'auront fait glisser. Aujourd'hui j'aurais été à la rate là. Donc si ils m'ont relâché et si il n'y a rien, pas de poursuite, après vérification bien sûr, c'est que vous avez absolument rien de rien. Et ça montre votre pathétie. Et ça montre aussi le fait que vous n'assumez absolument rien. Rien de rien. Tête de doigt de pied. Bien ou quoi ma gueule? Tranquillou. Oui, wallah il adim, la police elle est venue chez moi. Ils ont pris mes ordinateurs, mes disques durs, mes clés USB. Le god à Paolo. Ils ont tout ramassé. Ah ok ouais. Mais j'ai rien à me reprocher, c'est pour ça que je suis sorti. Déjà tu mens. T'as vu tes histoires là, tes salades de fruits rouges, tu les racontes à tes enfants, tu les racontes à tes mecs coincés dans... Et c'est pas parce que t'es sorti que t'es innocent ou que t'es tiré d'affaire. Hein. Parce que tu dis ouais, alhamdoulilah, si je suis sorti c'est qu'ils ont rien. Il y a des gens dans la vie, et il y a des gens de mon entourage qui vont savoir de qui je parle. T'as des gens qui se font attraper par exemple avec de la drogue, une certaine quantité, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui font 96 heures de garde à vue, qui après la garde à vue sont remis en liberté sous contrôle judiciaire et ils te disent bah non, bah je vais rien avoir, ça aurait été grave, ils m'ont remis en prison, je vais prendre un avocat, un bon avocat, j'ai pas de casier, je vais sortir. En plus ils m'ont mis en jugement dans 6 mois, t'as vu, ça veut dire que c'est pas trop grave, sinon ils m'ont remis en prison. Ouais super, mais 6 mois après quand t'arrives à la barre, même primaire, tu prends 4 ans, dans la tête. Donc t'as vu tes salades de fruits, tu vas les raconter aux gens qui connaissent pas la justice, pas à nous, pas à nous. Après tu dis ouais, il y avait la police, les Jean-Jean, la brigade cynophile. Ah ouais, ok ouais. Tu dis ils sont venus chez toi les gendarmes, mais la police pourquoi? Parce qu'il y a des kémites, parce que j'ai pas
mis toute ta story, il y a des kémites qui ont porté plainte contre toi. Pour injure raciale ou je sais pas quoi. T'as vu tout ce qui concerne le web, la cybercriminalité, la police, la gendarmerie qui sont sur ça. Quand ils se déplacent et ils vont chez quelqu'un faire perquisition et prendre ses ordinateurs, ses téléphones, ses clés USB, ses disques durs, c'est que Roya, il y a vraiment matière à venir. Ils viennent pas pour ce que tu dis là. T'as vu? Ils viennent pas, les mecs ils ont une tête comme ça. Et on va pas se mentir, la police française est connue pour être l'une des meilleures polices en termes d'enquête et d'investigation. Ils vont venir chez toi à 6 h du matin, perquisitionner, prendre des ordinateurs, ton téléphone et des disques durs parce que t'as insulté des mecs sur internet. Mais tu te fous pas de la... Non, les motifs pour lesquels ils viennent, c'est pédopornographie, cybercriminalité. Et encore, je pense qu'ils se déplacent, ces mecs, ils ont une tête comme ça, ils ont des dossiers. C'est vraiment pour... ils vont pas venir chez toi parce que t'as fait un achat frauduleux de 18,20 € sur Amazon, hein. Ils vont s'occuper de toi, mais ils vont t'envoyer une convocation, ils vont t'appeler, monsieur, veuillez venir, on doit vous parler. Et si vraiment, tu vois, c'est pas un achat frauduleux ou t'as pas une usurpation d'identité, tu vas être placé en garde à vue. Mais pour vous pas venir chercher chez toi pour des petites histoires comme ça. S'ils viennent venir chez toi, qui perquisent, qui prennent tes affaires, c'est, crois-moi, il y a matière à venir. Donc s'il te plaît, tes salades de fruits rouges, tu vas les raconter à nous. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors dis-nous, la vérité c'est pourquoi? Les images de transsexuels, Paolo Ricardo, les cagnottes frauduleuses, dis-nous la vérité, bon sang de bonsoir. Donc s'il te plaît, viens pas nous faire croire à nous que parce que t'as insulté deux kémites sur les réseaux sociaux, ils ont porté plainte, la police est venue te chercher chez toi à 6 h du matin, un lundi matin, en mobilisant 20 fonctionnaires de police et une brigade cynophile. Arrête, pas à nous. Dis ça à des gens qui connaissent rien à la justice, qui n'ont jamais eu affaire à la justice, ils vont peut-être te croire. Mais ne raconte pas des salades de fruits à qui tu veux. Arrête, essaye de... Quand tu parles sur les réseaux, tu vois, c'est une story publique, et essaye de... Voilà, essaye de filtrer un peu. Mens, pousse-la un peu, mais pousse-la pas jusqu'au fond. Abuse pas, pas à nous, putain. Les gendarmes et la police qui sont sur le web, ils ont des affaires de viols sur mineurs, de pédopornographie, d'arnaque, de cybercriminalité à grande échelle. Ils ont des dossiers comme ça, une tête comme ça. Ils vont venir à 6 h du matin chez Tête de Doigt de Pied parce que t'as insulté deux mecs sur internet et ils vont te prendre tes ordinateurs et tes disques durs. Mais voilà, tu prends vraiment les gens pour des cons, toi. Voilà, tu crois on est né hier en fait. Mais putain, elle a dû être marrante ta garde à vue à toi. Hein. Ils ont dû en trouver des photos bizarres, les gendarmes et les policiers dans tes disques durs et Monsieur Tête de Doigt de Pied, qu'est-ce que c'est que ces 76 000 photos? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, devait être marrant ta garde à vue. Elle a dû se passer comme ça ta garde à vue, regarde. En plus, t'as dit que c'est à cause des kémites que t'as insulté, ça fait même pas 3 mois que t'es sur TikTok. Donc c'est quand même rapide, hein? Non, ça je pense que c'est une commission rogatoire depuis 1 an et demi, voire 2 ans, écoute téléphonique, traçage de compte bancaire, hein? Soupçon de cagnotte frauduleuse, on va aller jusqu'au bout, on va vérifier, hein? Quand t'as embêté les hichbeuses là, sur les réseaux sociaux, et qu'il y a des gens bizarres qui sont mélangés à ton groupe, ça a dû les titiller aussi, hein? Et on n'est pas allé de la dernière pluie, mon pote. Pour nous la faire à l'envers, Roya, réveille-toi de bonheur, mon copain. Alors, monsieur Braiki, bonjour. Voilà, je me présente, Christophe, de la brigade de recherche. Alors, ça fait plus d'1 an et demi vous êtes sous commission rogatoire, hein? Là on est venu chez vous ce matin en perquisition, on a trouvé un certain nombre d'éléments. Qu'avez-vous à nous dire déjà sur les 76 000 photos de transsexuels trouvées dans votre disque dur? Après vos orientations sexuelles, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est quoi? C'est pour votre plaisir personnel? Vous êtes sur le darknet? Vous revendez les photos? Dites-nous-en un peu plus s'il vous plaît, monsieur. Salam alaikum, Christophe. La tombe de ma grand-mère, je ne les connais pas. Tous ces transsexuels sur les disques durs. Regarde-le. Ricardo 69, Paolo 72, Karim 27. La tombe de ma grand-mère, je le connais pas. Ça, c'est des photos et des vidéos qui tournent sur le net. Les gens, ils me les envoient et moi, je les garde dans mon téléphone. Oui, je sais, il y a un disque dur qui était totalement
pense par rapport aux images d'hommes transgenres qu'on a trouvées sur votre disque dur, et c'est votre vie privée, vous faites absolument ce que vous voulez. Et par contre, qu'est-ce que c'est que ces virements PayPal de cagnotte? Parce qu'au terme de notre enquête, nous avons découvert que vous faisiez des cagnottes de 8 000 euros, 9 000 euros, que vous redistribuez généreusement grâce à votre communauté à des gens souvent d'origine musulmane qui étaient plus ou moins dans le besoin. Mais là, on voit quand même des mouvements PayPal de 30-40 000 euros. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas déclaré la différence. Avouez, dites-nous tout, c'est vraiment mieux pour vous, je pense. Alors, monsieur, par rapport aux cagnottes, si je puis m'exprimer ainsi, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est comme ce matin, votre collègue, quand il a trouvé enveloppé dans 2 draps, 2 grosses barres, il a cru que c'était des fusils à pompe, alors que pas du tout. C'était 2 codes Michelin que mon ancien compagnon Paolo, qui venait du Costa Rica, m'a offert pour Noël. Ça n'avait rien à voir avec ça. Maintenant, pour ce qui est des cagnottes, Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai une grande communauté. Et j'aide les gens grâce à cette forte communauté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je m'en suis mis dans les poches? Que j'ai acheté des motos grâce aux cagnottes et au malheur des gens? Eh ben oui, oui. Maintenant que vous m'avez pris le sub dans le sac, je suis obligé d'avouer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et arrête de faire le voyou, t'es parti en prison pour incitation à l'émeute par voie électronique. Tu pars là depuis ce matin, tu te prends pour le chapeau. Redescends un peu. Quand t'étais en promenade et que tu demandais d'être chez les isolés, tu sais très bien pourquoi. T'étais pas avec les bonhommes. Tu vois, les bonhommes qui prennent des risques et assument et qui font face à la justice, à la barre, et qui vont en prison et qui assument les conneries, qui assument leurs actes. T'étais pas dans ce mood là, toi. T'étais pas avec les mecs. Ouais, poto. Ouais, t'es là pourquoi? Ta tête, elle me dit quelque chose. T'étais pas avec moi, frère, en 2008. Mais voilà, je me disais, ta tête, elle me dit quelque chose. T'es là pourquoi? Braquage. Ah ouais, moi, stup, frérot, stup. Ouais. Poto, t'es là pourquoi? Ouais, vol, bande organisée. Ah, carré. Les gars, je suis oxy, hein. Je vous mets au sport, je vous fais gratter les douches, tout t'inquiète. Toi, c'était pas ça, frérot, ta détention. Toi, t'es là pourquoi, toi? Moi? Incitation à l'émeute par voie électronique. Ouais, je suis le premier condamné en France sous ce régime-là. Ça va être un peu chaud, la tôle, les gars. Je crois que je vais demander l'isolement avec les violeurs. C'était ça, toi, ta détention. Donc, viens pas nous faire l'escobar ici, poteau. Donc voilà, c'était ma petite story du jour. La famille, faites attention à vous. Les policiers, les gendarmes qui regardent mes stories, bonne journée à vous, les gars. Et je vous ai dit, hein. Voilà. Je vous respecte pour un truc, les policiers, les gendarmes. Au moins, vous avez un métier, vous avez votre vocation, vous faites votre boulot. Les gens qui enfreignent la loi, bah, vous êtes là pour faire respecter la loi. Les gens qui enfreignent la loi, faut assumer, tu vois, parce que voilà, tu manges. Regarde, c'est pas gratuit, hein. Enfin, à un moment donné, faut payer la cuenta. Donc, faut assumer, aller en prison ou rendre des comptes à la justice. Voilà. Mais les balances, je vous respecterai jamais. Parce que vous êtes que des vieux trous du cul qui vous prenez pour des oufs, mais quand vous faites attraper, et vous bavez. Et n'oubliez jamais, hein, les balances, hein. La police, ils sont contents comme vous parlez. Mais même eux, au fond d'eux, ils savent que vous êtes des grosses merdes. Bonne journée à vous, les gars. Bon, bref les amis, c'était ça les propos du loup de la street. Et pour Bassem Breki, tout le monde est au courant que Bassem est toujours dans sa logique, combattre le mal et faire la promotion du bien. Mais Bassem Breki, il dénonce parfois les effets négatifs de la société. Mais le problème de Bassem Breki, il est un peu raciste de ses propos. Donc c'est pourquoi il est attaqué souvent dans ses lives. Concernant les influenceurs, ces influenceurs, ils ne croient à eux-mêmes. Donc ils ne croient pas à la société, car le placement des produits dangereux pour la santé, avant de placer ces produits, ils devaient penser à la société. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie grâce à ces produits un peu toxiques et dangereux, ou bien ils ont perdu leur argent grâce à ces arnaques. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.